C'est pour celui qui se confie, repose en l'éternel, oui en l'éternel. La force est pour celui qui se confie, repose en l'éternel, oui en l'éternel. Mon Dieu, tu n'aimes jamais, tu es le Dieu Comme le lève, je peux
Amen.
trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs manuels. Avec le trésor du ciel, tu vis en nous, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs, reçois l'hommage et la louange de nos cœurs. Tu es de tous les chants que je chanterai. Tu es de la louange que j'élèverai. Tu es de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul enfant le pardon. Tu es de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi, Seigneur. Tu es seul qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Révèle ton cœur en moi, révèle ton amour devant moi. Passionné de ce que tu es. Tu es de tous les chants que je chanterai. Tu es de la louange que j'élèverai. Tu es de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul enfant le pardon. Tu es de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Tu es seul qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Révèle
sensible à ta présence, que nous vivions l'émerveille de ta bonté, que nous soyons sensibles à ta présence, que nous vivions l'émerveille de ta bonté. Ta présence vient inonder ce Seigneur, mon cœur soupire après être submergé par ta présence, oh Dieu. Comment expliquer et comment décrire la pensée dans ce puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te dans le chant d'amour de l'enfant racheté, je rendrai mes faibles mots, te libérer de je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends-le, c'est tout comme la peau, mes mots pourraient couler, si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas les finir. Dans le bas-fond de mon cœur, tu l'entendras toujours.
va parler de conseils ce matin, mais peut-être avant de dérouler la prédication que le Seigneur a mise sur mon cœur, on va lui réclamer ses bons conseils. Je vais prier en notre nom à chacun. Seigneur, merci pour ces moments où l'on va ouvrir ta parole. Ils sont précieux, ces moments où tu parles à nos cœurs, où tu nous enseignes, et nous désirons que tu puisses encore le faire ce matin. Tu puisses déposer la parole que tu as prévue pour chacun d'entre nous, que tu puisses, Seigneur, nous conduire et nous guider par ton bon vouloir, par ta bonne parole, Seigneur. Merci de la diriger, de la conduire par ton esprit. Notre désir est que tu puisses parler à nos cœurs. Nous voulons avoir ces oreilles attentives, ce cœur ouvert pour entendre et recevoir ta parole bénie. Amen. Amen. Les conseils, qui n'en a jamais besoin? Pas grand monde, je crois. Je crois qu'il y a bien des moments dans notre vie où on a besoin d'être conseillé. On va en parler ce matin de ces conseils. Peut-être que quelquefois, on pourrait tomber dans le piège de croire que les conseils, c'est quelque chose d'extérieur. Peut-être quelque chose qui devrait demander de notre part simplement d'être dans une attitude passive. On reçoit un conseil, on le met en pratique s'il nous sied. On va voir ce matin que c'est bien plus que cela. Ce n'est pas simplement quelque chose d'extérieur qui nous rencontre, mais c'est quelque chose qui doit nous mobiliser, qui doit nous donner d'entrer en action. Et ce n'est pas que quelque chose qui dépend de l'autre, mais c'est quelque chose qui nous concerne et qui dépend de notre attitude aussi. C'est pourquoi ça va s'afficher derrière moi, c'est pourquoi on va parler de notre cœur par rapport au conseil. Parce qu'on va voir que c'est nécessaire et que tout démarre de là. Notre cœur est-il dans un bon état d'esprit pour recevoir le conseil? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prête à recevoir un conseil qui vient du Seigneur? On va parler de nos yeux également. Quelquefois, ils cherchent, ils furettent où trouver le conseil qui me concerne, où trouver le conseil qui sera bon pour moi, où faut-il regarder, où faut-il le puiser. Est-ce que tout conseil est bon à prendre dans l'état de cœur, dans l'état d'esprit qui est le mien en ce moment? On va parler de nos pieds aussi. Et c'est pour exprimer ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas recevoir le conseil de manière passive, mais ça nous mobilise, ça demande de notre part que nous puissions rentrer en action. Est-ce que ces conseils me feront rentrer dans des choses nouvelles et sortir d'habitudes anciennes? Certainement, certainement, il faudra, nous aurons alors à nous mobiliser. Et puis, on va parler des mains tendues vers l'autre, pour dire et pour réaliser que si Dieu est celui qui nous prodigue ses bons conseils, il a aussi mis autour de nous des conseillers qu'il voudra utiliser, des hommes, des femmes, des frères et sœurs pleins de sagesse qui voudront être pour nous des conseillers. Mais commençons donc avec notre cœur. Est-ce que mon cœur est prêt à recevoir un conseil? J'aimerais qu'on puisse aller dans le livre de l'Exode au chapitre 18 et au verset 17. Exode, chapitre 18, verset 17. Jéthro, le beau-père de Moïse. Exode, chapitre 18, verset 17, et on lira jusqu'au verset 24. Le beau-père de Moïse lui dit: ta façon de faire n'est pas bonne. Tu finiras à coup sûr par t'épuiser, toi et le peuple qui est avec toi, car la tâche dépasse tes forces. Tu ne peux l'accomplir seul. Maintenant, écoute le conseil que je vais te donner et que Dieu te vienne en aide. Ton rôle est de représenter le peuple auprès de Dieu et de porter les litiges devant lui. Tu dois aussi leur communiquer ses ordonnances et ses lois pour enseigner la voie à suivre et la conduite à tenir. Pour le reste, choisis parmi le peuple des hommes de valeur qui craignent Dieu, respectueux de la vérité, incorruptibles. Tu les placeras à la tête du peuple comme chefs de milliers, chefs de centaines, chefs de cinquantaines et chefs de dizaines. Ils seront en tout temps à la disposition du peuple pour juger les affaires ordinaires, et ils ne porteront devant toi que les affaires importantes.
mais ils jugeront eux-mêmes les cas faciles à régler. Allège ainsi ta charge, qu'il la porte avec toi. Si tu agis comme je te le conseille et que Dieu te dirige, tu pourras tenir bon et tous ces gens arriveront chez eux dans de bonnes conditions. Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci avait suggéré. Amen. Ce passage, s'il est précieux et important dans la gestion là que Moïse a appris du peuple de Dieu, ce n'est pas tellement sur cette gestion que je voudrais m'arrêter, mais c'est sur l'état du cœur de Moïse au moment où il reçoit ce conseil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait exprès de commencer la lecture par la phrase de Jéthro: ce que tu fais n'est pas bien, ou bien dans la version Semeur que j'ai lue devant vous il y a un instant, c'est ta façon de faire n'est pas la bonne. Je crois que si Moïse n'avait pas été dans un bon état de cœur, la première parole du conseil aurait été suffisante pour le verrouiller, le fermer, qu'il ferme son cœur, qu'il ferme ses écoutilles et qu'il n'entende pas la suite. Non mais comment ça, ce que je fais n'est pas bon? J'aimerais bien t'y voir à ma place. Comprends mes responsabilités, comprends mon cœur, comprends tout ce que je fais, comprends ce que j'établis. Et toi, tu arrives comme une fleur pour me dire ce que tu fais n'est pas bon? Un mauvais état de cœur aurait complètement anéanti le conseil de Jéthro, qui pourtant était le bon. Et je crois qu'il nous faut regarder le conseil avec en premier lieu cette question: est-ce que mon cœur est prêt à le recevoir? J'ai écrit, c'est peut-être un peu petit, je m'excuse, mais un bon conseil commence par un bon constat. Si Jéthro avait dit oui, aïe, je vais essayer de ménager Moïse, je vais essayer de ne pas l'abîmer, je vais essayer de biaiser le constat, la situation, je vais essayer d'enjoliver les choses, le résultat n'aurait pas été le même. Ici, parce que Moïse est dans un bon état de cœur, il ne s'arrête pas. La première phrase, ta façon de faire n'est pas la bonne. Peut-être même, je le crois, il la reçoit, cette parole. Et un peu plus loin, dans le dernier verset que nous avons lu, on voit Moïse suivit le conseil de son beau-père et fit tout ce que celui-ci avait suggéré. Amen. Avant de réclamer un conseil, examinons-nous nous-mêmes. Est-ce que mon cœur est prêt à le recevoir? Et si notre cœur est tout prêt à se fermer, que nous puissions en faire un sujet de prière. Seigneur, prépare, peut-être même change mon état de cœur pour que je puisse recevoir ton conseil, pour que je puisse accepter ton constat et que je puisse réformer mes voies et ma façon de faire. Moïse, l'état de cœur de Moïse. On peut aller vers Salomon, Proverbe chapitre 21, verset 30. On sait que Salomon a écrit beaucoup de proverbes, pas tous, il en a écrit beaucoup. Lisons le Proverbe 21 au verset 30. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Je relis ce verset. Face à l'Éternel, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment doit-on recevoir ce proverbe-là? Ici, il est question de la sagesse humaine. Et celui qui écrit ce proverbe dit « La sagesse humaine, elle ne tient pas devant Dieu ». Ici, il y a comme une indication sur, je vais le dire comme ça,
le sens dans lequel va le conseil. Il descend de Dieu à nous. Et ce verset des Proverbes nous montre qu'il ne monte pas de notre cœur à Dieu. Quelquefois, et c'est là aussi où c'est précieux et important, avant de recevoir le conseil, d'écouter l'état de notre cœur, quelquefois, souvent dans des situations difficiles et douloureuses, on aurait tendance à inverser le sens du conseil. Parce qu'on a une idée bien claire de notre situation, de notre problématique, parce qu'on pense en cerner tous les pesants, les tenants, les aboutissants, on a l'impression que l'on peut dire à Dieu, voilà quel est mon conseil. Voilà comment il faudrait que tu fasses. Voilà comment il faudrait que tu agisses. Ici, ce proverbe nous remet le bon ordre des choses. C'est lui qui nous conseille. Parce que s'il y a des situations ou des moments où on a l'impression que notre vision de la situation est exacte, qu'elle est juste, peut-être même notre vision de la solution, on la considère comme sage, Dieu nous dit qu'il ne voit pas les choses comme nous. Dieu nous dit que sa sagesse est bien plus élevée que la nôtre. Vous connaissez ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 3 et au verset 19. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Il est le bon, le juste, le sage conseiller. Et nous voulons nous tenir à ses pieds pour recevoir son conseil. Que notre état de cœur ne soit pas avec, je le dis avec beaucoup d'amour, mais la prétention de dire je sais, mais que notre cœur soit devant lui avec l'humilité de dire j'ai tant besoin de ton conseil et j'ai tant besoin de toi. C'est sûr, j'ai une idée de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la chose s'améliore, qu'elle s'arrange. Mais là où je sais que moi je me trompe souvent, toi tu ne te trompes pas. Quel est ton conseil? Et peut-être que Dieu nous montrera, nous dira, mais le chemin sur lequel tu marches n'est pas le bon. L'idée, la stratégie, les éléments que tu attends, que tu appelles de tes vœux, ne sont pas les bons. Mon conseil est de changer de chemin. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta voix. Et concernant notre état de cœur, parlons maintenant en peu de mots du jeune homme riche. Matthieu, chapitre 19, verset 21. Voilà un jeune homme qui demande à Jésus-Christ « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et au verset 21, Matthieu 19, verset 21, Jésus lui répondit « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste, car il était très riche. Le conseil que cet homme reçoit ne peut être que bon. J'ai même envie de dire, c'est le meilleur conseil. C'est Jésus lui-même qui le prononce. C'est Jésus lui-même qui le dépose sur sa vie. C'est la solution. C'est ce qui est précieux, ce qui est important pour que la vie de cet homme puisse prendre toute sa dimension. C'est un conseil inspiré. Jésus-Christ lui-même le communique. Mais il est déposé dans un cœur tellement dur, que ce texte, ce récit nous révèle que cet homme ne le reçoit pas. Et si c'était juste ça, ça serait déjà triste. Mais le texte poursuit en disant qu'il repart tout triste. L'état de cœur, l'état de notre cœur est tellement important quand on attend
quand on réclame, peut-être c'est un sujet de prière, Seigneur, guide-moi, conseille-moi. L'état de notre cœur est tellement important. Est-ce que je vais mettre en pratique son conseil? Est-ce que je vais laisser à sa parole la capacité de ne pas rester en surface d'un cœur dur, mais rentrer afin que mes voies soient réformées? Un bon conseil doit être suivi par l'obéissance. Seigneur, aide-moi à ça. Aide-nous à ça. Tes conseils, ce sont les meilleurs. Ils sont inspirés, on l'a dit il y a un instant, ils recouvrent des réalités que bien souvent nous ignorons. Ta sagesse nous dépasse tellement. Seigneur, tes conseils sont précieux. Nous voulons regarder à nos cœurs pour que nous puissions les recevoir et laisser tes conseils porter tous leurs fruits en nous. Nous voulons répondre à tes conseils par notre obéissance, que l'attitude de ce jeune homme riche puisse nous enseigner. On peut aller un peu plus loin et on a parlé de l'état de notre cœur par rapport au conseil de Dieu. Parlons un instant de nos yeux. C'est bien souvent la première chose qui nous vient à l'esprit quand il s'agit de conseils, quand on est dans une position qui cherche, qui aspire, qui réclame quelques conseils. C'est où vais-je poser mes yeux? Où vais-je trouver son conseil? Où vais-je trouver la voie, l'inspiration, la bénédiction qui me permettra de sortir de ma situation? Où regarder pour trouver de bons conseils? Tout à l'heure, avec justesse, Jean-Luc nous a parlé du psaume le plus court de la Bible. Permettez que ce matin, ensemble, on lise le psaume le plus long. On va dans le psaume 119. Bon, on ne va pas le lire entier, hein, mais allons-y quand même. Psaume 119. Verset 24. Vous l'avez, psaume 119, verset 24. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Le psalmiste a compris où il fallait qu'il pose ses yeux pour trouver de bons conseils. J'utilisais tout à l'heure l'expression « les meilleurs conseils » parce qu'ils descendent du ciel. Tes préceptes font mes délices, ils sont mes conseillers. Je ne sais pas si vous avez à l'esprit la manière dont ce psaume 119 est écrit, de quelle manière il est composé. Le psalmiste nous parle ici de la beauté de la loi de Dieu. Il communique l'amour qu'il a pour cette loi. Et tantôt il l'exprime avec ce mot de la loi, tantôt il utilise presque comme synonyme le mot précepte que nous avons utilisé, mais il utilise aussi le terme de ordonnance, le terme de chemin, le terme de décret, le terme de commandement, etc. Des termes, pour certains, qu'on aurait tendance à accepter facilement. Je ne sais pas vous, mais je me tournerai plus facilement vers le terme de chemin. Seigneur, dans tes chemins, il y a ton conseil. Plutôt que dans celui des commandements ou des ordonnances ou des préceptes ou des lois. Il peut y avoir des choses qui nous dérangent. Parce que on est dans une société qui réclame un peu cela, le rapport avec ce qui est imposé, ce qui est établi comme quelque chose qui est édicté, pour laquelle on doit se soumettre. C'est quelquefois un peu difficile. Le psalmiste, ici, il dit « Tes préceptes font mes délices ». Il n'a même pas la Bible entière comme nous l'avons.
À l'époque, il n'a que la partie de la loi, les 5 premiers livres de la Bible, peut-être quelques psaumes sont arrivés jusqu'à lui, ou quelques éléments, quelques manuscrits d'autres livres, mais c'est vraiment très restreint. Mais dans sa sagesse, dans la révélation qu'il a reçue, le psalmiste trouve dans cette loi, dans ses préceptes, dans ses commandements, ce qui fait son délice. Il sait reconnaître que ça vient de Dieu. Et que ça, c'est précieux pour sa vie. Il en fait ses délices. Ils sont, ces termes-là, ses conseillers. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour cette vérité. Où trouver ton conseil, Seigneur? Dans ta parole. Qu'elle puisse faire mes délices dans les choses qui sont agréables, qui sont décrites comme des chemins, mais dans des choses qui peut-être peuvent un peu plus me froisser. Accepter ses commandements, ses prescriptions, ses lois, parce que son joug est doux et son fardeau léger. Ce ne sont pas des prescriptions qui vont nous écrouler, nous écraser, mais c'est des prescriptions qui vont au contraire... Pardon. Ça serait dommage que je meure devant vous en m'étouffant avec ma salive. C'est des préceptes et des commandements qui vont nous élever. Il sait que c'est aussi cela qui nous rendra meilleurs. Bien sûr, à ces textes dont le psalmiste parle, c'est rajouter tous les autres, ceux du Nouveau Testament, ceux de la grâce, et il faut bien sûr prendre tout cela. Mais quel merveilleux conseil nous pouvons trouver dans sa parole. Seigneur, nous voulons plonger nos regards dans ta parole pour y découvrir et y trouver les conseils qui viennent de ton cœur, les conseils qui seront être des guides sur notre chemin et pour nous donner d'aller de victoire en victoire. Amen. Allons quelques instants dans le livre de Néhémie, au chapitre 6 et au verset 10, quand il s'agit de chercher à répondre à la question où regarder pour trouver de bons conseils. Je trouve ce passage de Néhémie intéressant. Néhémie, chapitre 6, versets 10 à 13. Néhémie, chapitre 6, verset 10, vous l'avez? Je me rendis chez Shemaïa, fils de Delaïa et petit-fils de Méa-Tabel, qui s'était barricadé chez lui. Il s'écria: « Allons tenir conseil dans le temple de Dieu, au fond du sanctuaire, et verrouillons-en les portes, car ils veulent te tuer. Ils vont venir pendant la nuit pour t'assassiner. » Mais je lui répondis: « Comment un homme dans ma position prendrait-il la fuite? D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. » J'avais bien compris que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il avait prononcé cette prophétie pour moi parce que Sanballat, l'ennemi du peuple de ce temps-là, parce que Sanballat et Tobia l'avaient soudoyé. Ils avaient agi ainsi pour me faire peur et pour qu'en suivant son conseil, je commette un péché. Alors ils auraient pu me faire une mauvaise réputation et me discréditer, etc. Ici, pour Néhémie, l'important c'était de savoir discerner la valeur du conseil. Le conseil qui lui avait été prodigué était un conseil qui avait toute l'apparence de la justice. Un conseil déguisé qui venait d'un homme de Dieu et qui semblait venir de Dieu lui-même. Et le piège était que Néhémie prenne ce conseil, je vais le dire comme ça, tout cru, comme parole d'évangile, et qu'il tombe dans le piège que quelqu'un avait mis sous ses pas, ennemi d'Israël avait mis sous ses pas. Où regarder pour trouver de bons conseils? Combien c'est important et précieux de savoir discerner
Seigneur, on a besoin pour conduire nos vies, pour conduire nos familles, pour conduire nos vies professionnelles, pour conduire notre quotidien. Combien nous avons besoin d'apprendre à discerner ce qui est un bon conseil, ce qui vient de toi ou ce qui est déguisé. Sans voir des sambalas partout. Mais je crois que si l'ennemi a une occasion de déguiser un conseil pour notre perte en bon conseil, il ne s'en privera pas. Et comprenons ce que Néhémie a su mettre en place pour savoir discerner les bons conseils des mauvais. La prière, on le voit juste avant, on le voit pendant, prier. Il sait les responsabilités qui sont sur ses épaules et il prie. Le verset 9 nous le montre, c'est celui juste avant celui que nous avons lu. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi pour ma tâche. Il est dans un moment compliqué, l'ennemi fait rage et il prie. Seigneur, fortifie-moi. Je crois que cette prière et toutes les précédentes, toutes les autres, ont été précieuses à ce moment-là critique où Néhémie doit prendre une décision. Dieu le fortifie et Dieu lui donne le discernement. Ce que Néhémie met en place là et ce qui lui permet de discerner le mauvais conseil, c'est la prière au verset 9. C'est l'écoute de son sentiment. Je vais le dire et je vais l'équilibrer. C'est l'écoute de son sentiment dans la première partie du verset 11. Mais je lui répondis, comment un homme de ma position prendrait-il la fuite? Ça, c'est son sentiment, c'est son cœur. Il ne faut pas que je fuis devant l'ennemi. Si celui qui a quelque responsabilité du peuple fuit devant l'ennemi, que va faire le peuple? Est-ce qu'il ne va pas fuir lui aussi? Et donc, il entoure sa vie de prière, Seigneur, fortifie-moi. Il est, dans un premier temps, attentif à son sentiment. Non, ce conseil n'est pas le bon. Mais il ne s'arrête pas là. Dans la deuxième partie du verset 11, il fait référence. Il certifie son sentiment avec ce que dit la parole de Dieu. D'ailleurs, quel homme comme moi pourrait pénétrer dans le temple sans perdre la vie? Non, je n'irai pas. C'était pas sa place. La parole de Dieu interdisait à ce que Néhémie rentre dans cette partie du temple. Et le conseil qui vient de Dieu ne pouvait pas être en contradiction avec la parole de Dieu. Non, c'est pas un bon conseil. Je n'irai pas. Et je crois que ces trois éléments sont une arme puissante pour nous donner de savoir discerner les bons conseils des mauvais. Prie. Prie que Dieu te guide, qu'il te conduise dans tes tâches, dans tes responsabilités professionnelles, familiales, quelles qu'elles soient. Prie comme Néhémie l'a fait en disant « Dieu, fortifie-moi pour ma tâche ». C'est tellement précieux. La deuxième, écoute. Pas les yeux fermés, mais écoute ton sentiment. Comment est-ce que tu reçois? Comment est-ce que tu as reçu ce conseil? Et troisièmement, c'est certainement ce qui est le plus important. Est-ce que la parole de Dieu valide ce conseil? Ou est-ce qu'elle s'y oppose? Et avec ces trois choses, Néhémie ne tremble pas. Il sait quelle est la volonté de Dieu dans sa situation. Je n'irai pas. Et ça a été pour lui et pour le peuple salutaire. On va à la diapo suivante pour parler du Saint-Esprit. Où regarder pour trouver de bons conseils. Oh, merci mon Dieu, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Ésaïe, chapitre 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Nous a annoncé Jésus, celui qui va venir. Et sur ce Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui.
Et cet esprit lui donnera le discernement, la sagesse, tiens, le conseil et la force. Le conseil et la force. Quel merveilleux conseiller que l'Esprit de Dieu. Quel merveilleux conseiller que celui que Jésus-Christ a donné pour qu'il vienne habiter nos cœurs et pour qu'il crie les conseils de la part du Seigneur. Attention, ou bien au contraire, vas-y. Combien c'est précieux de se laisser guider, conduire, conseiller par le Saint-Esprit que Dieu a donné. Notre oreille, elle doit s'exercer à reconnaître sa voix. Tout à l'heure, je disais, il crie, c'était peut-être une erreur. Il est souvent un conseiller discret. Il nous faut souvent tendre l'oreille pour l'entendre, pour le laisser nous prodiguer les bons conseils. Mais si nous savons reconnaître sa voix, combien c'est précieux de se laisser guider par lui. Et en parlant de cela, il ne faudrait pas ne pas mentionner les dons spirituels. Combien c'est précieux. Le Seigneur qui parle à nos cœurs par le Saint-Esprit, pour nous conseiller, pour nous conduire, pour nous aider, pour nous diriger, pour éclairer le chemin devant nos pas, le fait par sa parole. Combien c'est précieux ces dons spirituels. On ne va pas relire 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. On pourrait relire tout le chapitre 12 de 1 Corinthiens. Mais Seigneur, on veut, on aspire à ces dons spirituels. Merci pour ceux qui, dans l'Église, en communiquent de ta part. Renouvelle ces bien-aimés. Fais-leur du bien. Mais Seigneur, permets que d'autres, remplis du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, puissent eux aussi parler de ta part. Que ce soit une aspiration de plusieurs. Seigneur, les dons spirituels sont tellement importants pour l'édification commune. On en a besoin, on les désire. Et on ne veut pas simplement attendre que quelqu'un d'autre le donne pour moi. Mais on veut aussi dire au Seigneur, je suis attentif à ta voix. Que veux-tu dire à ton Église? Quel conseil veux-tu prodiguer à l'ensemble ou à l'individu? Que l'Église puisse aspirer à ce merveilleux conseiller, à ce don spirituel que le Seigneur veut donner. Les pieds qui doivent suivre le conseil pour nous faire rentrer dans des choses nouvelles ou sortir de nos habitudes. Dans le livre de la Genèse au chapitre 16 et au verset 1er, Genèse chapitre 16, verset 1er. Sarai, l'épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante, peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abraham suivit le conseil de sa femme. Sarai, femme d'Abraham, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abraham, son mari. Vous connaissez le contexte de ce passage et vous savez de quelle manière Dieu s'était engagé par une promesse auprès d'Abraham en disant « Ta descendance sera nombreuse comme le sable des mers, comme les étoiles dans le ciel. » Mais cette promesse tardant à venir, Sarah ne fait pas autre chose que de répondre à l'habitude, à la coutume. À cette époque-là, des textes anciens, des écrits anciens ont montré que la coutume de l'époque, dans de tels cas de figure, était de permettre à Abraham d'avoir un enfant par le biais de la servante. Pour ceux qui aimeraient creuser un peu le sujet, le code d'Hammurabi rapporte ces pratiques, les tablettes de Nuzi le font également.
parce qu'on connaît la suite, la fin de l'histoire, parce qu'on connaît aussi la parole de Dieu, on peut dire rapidement que Sarah, ce qu'elle fait n'est pas bien. Mais ici, Abraham saisit le conseil parce que c'est l'habitude, c'est la tradition. Certainement, assurément, Dieu aurait voulu qu'Abraham sorte de cette lignée de tradition pour rentrer dans quelque chose de nouveau qu'il avait prévu de donner et d'accorder à Abraham avec sa descendance. Dieu avait même donné une promesse pour ça. Le conseil doit être suivi d'action, de nos faits, de nos décisions. Et pour que le conseil de Dieu ici, pour que la promesse de Dieu puisse s'épanouir en nous, quelquefois il nous faut sortir de nos traditions, quelquefois il nous faut sortir de situations qui n'attirent même plus notre regard, mais qui pourtant ne sont pas ce que Dieu voudrait pour nous. Des conseils pour sortir de nos habitudes. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et au verset 14, voilà que des conseils sont prodigués à l'église de Laodicée. Apocalypse, chapitre 3, verset 14. À l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit: voici ce que dit celui qui s'appelle Amen, le témoin fidèle de foi et véridique, celui qui est au commencement de la création de Dieu. Je connais ta conduite, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant. Mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis: je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voit pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux pour que tu puisses voir clair. Moi, ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle et change. Des conseils qui réclament qu'ils soient suivis de notre action pour sortir de nos habitudes, de nos traditions. Ici, un conseil pour sortir de la tiédeur de cette église de Laodicée. Et le conseil, il se tient en 3 éléments. Achète de moi de l'or éprouvé. Certainement avec le texte de 1 Pierre 1, verset 7, qui fait référence à la foi. Que ta foi puisse être affermie, grandir. Prends le vêtement blanc qui nous parle de la sanctification. Et le collier qui nous parle de discernement spirituel. Des conseils pour sortir de nos habitudes, sortir de notre tiédeur. Seigneur, nous ne voulons pas être tièdes, mais nous voulons être bouillants pour toi. Et si ce n'est pas encore le cas, on veut recevoir ce conseil-là, Seigneur, et on veut que notre foi puisse grandir, on veut que notre sanctification puisse se perfectionner, excusez-moi, c'est pas très beau. On veut que le collier soit dans nos yeux pour nous donner un discernement spirituel encore meilleur. Amen. Et puis, je termine cette prédication en parlant de la main qui est tendue. Il y a quelque chose de précieux, à savoir écouter le conseil que Dieu met dans le cœur d'un ami, d'un frère. On a beaucoup parlé parce que Dieu le fait, il sait le faire de son conseil qui descend sur notre cœur. Quelquefois, son conseil descend sur le cœur de notre frère, de notre sœur, et il nous faut savoir le saisir. Je l'ai exprimé comme ça, des conseils horizontaux. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 11 et au verset 14, il est fait mention de multiples conseillers, et ce verset s'applique à la position de celui qui est le roi. Si celui qui est à la tête du peuple ne s'entoure pas de nombreux conseillers, alors le peuple est dispersé. Quelques versions, le peuple meurt. Il n'y a pas de honte à saisir une main qui apporte un conseil qui vient de Dieu. Il n'y a pas de honte à saisir une main de celui, de celle que le Seigneur utilise pour être auprès de nous de bons conseils. Même les rois le font. Et ils ont des conseillers fidèles. Alors Seigneur, merci pour les conseils que tu sais poser
directement dans mon cœur, au travers de la parole, au travers des dons spirituels. Mais merci aussi pour mon frère, ma sœur, que tu remplis de sagesse et qui saura me donner, me communiquer le bon conseil qui vient de toi. Cela réclame aussi, bien sûr, quelques discernements. Vous connaissez l'histoire de Roboam dans le premier livre des rois, au chapitre 12. Roboam prend la tête du peuple de Dieu à la suite de Salomon, et à peine il prend le pouvoir qu'une situation délicate vient éclater, il doit prendre une décision importante. Son premier réflexe est d'aller chercher conseil auprès de conseillers qui ont fait leurs preuves. C'est les conseillers qui entouraient Salomon. Il va voir ces gens-là, il leur demande conseil, et ces gens-là lui prodiguent le bon conseil. Ils ont fait leurs preuves, sont des hommes proches de Dieu, des hommes qui ont accompagné Salomon. Il leur donne le bon conseil. Mais après avoir reçu ce bon conseil, Roboam va voir d'autres conseillers, des hommes qui diront tout l'inverse. Et Roboam va ne pas savoir choisir, ne pas savoir discerner, comme nous le disions tout à l'heure, là, par rapport à Néhémie, quel était le bon conseil du mauvais. Je le sais, je le crois, Dieu a mis autour de nous de bons conseillers. Amen. Mais aussi, il nous faudra faire attention de discerner qui sont ces gens-là. N'allons pas trouver quelqu'un que l'on sait qu'il ira dans notre sens, en disant c'est bon, c'est validé. Mais allons trouver des hommes que l'on sait près du Seigneur, proches de Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, les conseils de tout à l'heure s'appliquent aussi à cela. Entourons ça de prière. Écoutons notre sentiment, confirmons-le par la parole de Dieu. Tout ça, c'est d'autant plus valable pour des situations comme celle-là. Mais merci Seigneur pour les conseillers que tu as mis autour de moi. Ils sont précieux. Aide-moi à discerner leurs conseils pour que je puisse avancer sur ton chemin. Amen. On termine avec cette dernière diapositive qui fait le résumé de ce que nous avons dit. Devant le conseil de Dieu, il faut que j'examine mon cœur. Même il faut que je le prépare à recevoir ses conseils. Seigneur, je veux examiner mon cœur. Je veux le préparer à recevoir ton conseil, ta parole, afin que ce conseil soit déposé, non pas dans un cœur dur, mais dans une terre qui saura le recevoir. Il est important de faire attention à ses yeux, où les poser, où trouver le bon conseil. Dieu veut me donner du discernement pour savoir reconnaître ses conseils. Il veut déposer sur mes yeux un collier qui me permettra de voir, comprendre, réaliser le conseil qui est celui dont j'ai besoin, celui inspiré qui vient de Dieu. Mes pieds, qu'ils puissent décider de sortir de tout ce qui pourrait m'empêcher d'accomplir ses conseils. Et puis mes mains, Dieu a mis autour de moi de bons conseillers. Il veut m'aider à les voir, à les discerner. Il veut m'aider à les écouter. Amen. Amen. Merci mon Dieu de ce que tu es proche de nous. Tu n'es pas ce Dieu distant, lointain, qu'on ne peut approcher, mais tu es ce Dieu proche, même qui dépose dans nos cœurs des conseils merveilleux. Merci Seigneur pour cette proximité, alors que tu restes et que tu demeures ce Dieu grand, juste, saint. Merci parce que tu n'as pas trouvé cela incompatible. Du haut de toute ta grandeur, de toute ta majesté, du haut de ton trône, tu sais en même temps être ce Dieu si proche de nous, qui sait nous conduire, nous guider, et combien pour nous c'est beau, combien pour nous c'est important et précieux. Seigneur, je veux te prier pour chacun de nos cœurs. Seigneur, qu'il soit disposé à recevoir tes conseils. Pardon pour les fois où on a cru bon devoir te donner le conseil, la manière de faire. Nous savons que ta volonté n'est pas la nôtre, que ta volonté est bien supérieure, que ta sagesse est bien supérieure. Donne-nous de recevoir ton conseil. Et les fois où nous comprenons où est-ce que celui-ci nous mène, qu'on puisse y aller avec énergie et foi. Mais les fois où nous ne comprendrons pas, Seigneur, où ton conseil nous mène, que notre foi soit la même, que notre énergie soit la même pour le mettre en pratique. Parce que tu sais mieux que nous
Merci Seigneur pour chacune de nos vies. Tu sais combien tu veux nous conduire, nous diriger. Qu'il n'y ait personne dans ce lieu ce matin qui soit ou qui reste dans une situation comme une impasse. Mais fais descendre ton conseil. Ouvre Seigneur une porte que nous n'avions pas vue, que toi seul c'est la bonne. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Je te prie pour chaque personne de cet auditoire. Fais que chacune puisse recevoir ce conseil qui vient de toi, le discerner, le mettre en pratique pour que nous puissions grandir avec toi, pour toi et pour ta gloire. Amen.